Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine. Aujourd'hui au menu des lettres de Rabbanim. Et on va juste commencer parce qu'il y en a pas mal et on va juste faire les deux premières lettres et la suite au prochain épisode. Alors notre première lettre est une lettre du Rav Moshe Sternbuch, donc le fameux maître du Rav Azriel Cohen Arazi. Voilà, lui il est également vice-président de l'Eda Haredit et Dayan Obeddin Haredim Johannesburg. Ok, alors donc la lettre est comme ceci. Nous précisons que nous n'avons pas entendu les faits si ce n'est d'un seul des partis, et c'est le parti du mari. Mais dans les cas de ce qui concerne les choses interdites, ça suffit par les choses qu'il nous a racontées et qu'il nous a prouvées suffisent pour éveiller un doute sérieux que le get, le document de divorce, soit invalide euh, parce qu'il a été fait par coercition et également il a été donné par erreur. Et que dire d'autre puisque nous avons reçu les lettres en plus de dirigeants de yeshivot et de grands hommes de Torah aux États-Unis qui confirment ces paroles, que d'après eux, il y a un doute sérieux que le get soit nul et non avenu. Donc, le Rav Moshe Sternbuch s'exprime toujours en termes de doute à cause de ce qu'il a dit au début, que lui n'a entendu les faits que d'un seul côté. Et pour dire de façon claire que le get est nul de façon certaine, il doit entendre les deux côtés. Mais entendre d'un seul côté, ça lui suffit pour dire qu'il y a un doute sur l'invalidité du get. Ceci ne signifie pas, non, il ne s'applique pas ici l'excommunication de Rabbeinu Tam qui a émis une excommunication concernant les personnes qui feraient de la médisance sur le get dont ils auraient été témoins de la remise après coup sans raison. Parce qu'il ne s'agit pas ici de simple médisance sans injustifiée, comme ça va être expliqué plus loin. C'est pourquoi nous en appelons aux grands hommes de la loi aux États-Unis qui n'ont pas jugé ce cas-là, qu'ils écoutent ce que nous écrivons et qu'ils décident par eux-mêmes, ou qu'ils écoutent les deux parties et qu'ils décident par eux-mêmes ce qu'il en est. Et il y a une présomption sur les survivants d'Israël qu'ils ne vont pas faire une telle faute de permettre à cette femme à se remarier sans éclaircir la situation comme il a été mentionné et que la loi, le jugement soit éclairci pour en arriver à la vérité. Dans le cas qui nous concerne, le mari ne veut pas coincer sa femme et l'empêcher d'obtenir son guet. Il est prêt à lui donner un guet cachère. Il demande simplement que ses droits soient respectés d'après les lois de la Torah. Et par la violence, on exige de lui qu'il signe à faux qu'il n'a rien à redire sur le guet et qu'il a été donné de son plein gré. Et en plus de ça, on utilise les lois des non-juifs que la femme est crue à tous les coups chez eux, même si elle fait des fausses accusations. Et on l'arrête à la police et on le met en prison sur la base de ces paroles, des paroles de la femme. Et par un jugement grave, un jugement déformé envers lui, et soit qu'il donne le guet par la peur, soit qu'on le mette en prison et qu'il sera à nouveau qu'il sera alors dispensé des accusations de façon, et tout cela est fait à l'encontre de la loi juive. Et voilà, cette faute-là de permettre une femme mariée à l'encontre de la loi, c'est très grave. Et c'est pire que les fautes de la génération du déluge, comme il est explicité dans la Gemara de Kiddushin, à la page 13a.
Et on a entendu en plus qu'il y a plein de cas comme cela euh, de rabbanim qui font donner des guettes par coercition, que Dieu nous en préserve. Et d'après ce qu'il semble, on avance aux États-Unis à une situation que toute personne qui épouse une femme divorcée est obligée de vérifier de quel Beth Din elle a été divorcée et si le mari a accepté de son plein gré. Et il n'y a pas à craindre dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, de la médisance et à l'excommunication de Rabbeinu Tam, lorsqu'il y a le moindre doute qu'il y a un fondement à ces paroles, comme il a été explicité dans le Noda Yehuda et les autres décisionnaires de ces 500 dernières années. Et arrive là-bas le Noda Yehuda, qui était un décisionnaire exceptionnel, à la conclusion que si le tribunal rabbinique excommunie pour cette raison-là, et que c'est injustifié leur excommunication, c'est eux-mêmes qui se retrouvent excommuniés. Le Beth Din qui veut excommunier se retrouve lui-même excommunié s'ils excommunient sur toute personne qui parle et empêche les gens de dire des critiques justifiées qu'ils ont sur certains guettes. Et c'est pourquoi notre demande aux rabbinim des États-Unis, c'est que les rabbinim des États-Unis qui montent la garde pour protéger le judaïsme, qu'ils ne laissent pas cette faille être percée dans les baté dinim qui sont connus comme étant orthodoxes et comme on a l'habitude par nos nombreuses fautes, qu'ils ne leur permettent pas par leur silence, les rabbinim des États-Unis, de continuer cette grande faute, etc. Voilà, c'est le contenu de la lettre. Bien sûr, le Rav Moshe Sternbuch parle des États-Unis quand il dit que ça devient l'habitude de faire des guettes par coercition partout et qu'on peut plus épouser une femme divorcée sans vérifier auprès du mari. Mais en vérité, c'est la même situation, voire pire en Israël. Simplement, les hommes sont forcés au silence en Israël par le gouvernement et les rabbinim également. Alors qu'aux États-Unis, les rabbinim peuvent sortir contre et le Rav Moshe Sternbuch lui-même peut sortir contre ce qui se passe aux États-Unis. Mais en Israël, le gouvernement punit sévèrement, c'est des mots très légers, les rabbinim et les dayanim qui osent parler contre ce qui se fait dans les tribunaux rabbiniques de la rabbanoute. Donc ça, c'était la première lettre. Et la seconde lettre, la voici. C'est la lettre du Rav David Feinstein, qui est le fils du Rav Moshe Feinstein, qui était le plus grand décisionnaire de son époque dans le monde juif, d'accord? Et donc le Rav David Feinstein, son fils, on peut l'imaginer, lui aussi un extrêmement grand décisionnaire, peut-être le plus grand des États-Unis, d'accord? Et il dit, pour toute personne concernée, on m'a demandé de nombreuses fois ce que pensait mon père concernant les guettes qui ont été faits lorsque oui, là il parle ici sur le cas du guet qui a été donné par Meir Shimon Pessin à Batia Kelman Pessin, du guet qui aurait été fait par les deux parties qui ont négocié un accord concernant les affaires d'argent et la garde des enfants. Et après qu'un accord a été accepté à l'oral, le guet a été donné sans condition. Et après un tel guet, si la femme revient sur l'accord qui a été accepté précédemment, mon père disait qu'il était interdit pour elle de faire une telle chose, et il n'hésitait pas à médire sur un tel guet, que chaque fois qu'un tel guet était donné, la femme n'a pas la permission de se remarier sur la base d'un tel guet, et que si elle se remarie sur la base de ce guet, elle doit nullifier son remariage immédiatement.
Et de nombreuses fois, il y a eu une situation comme cela, avec un guet qui a été arrangé, et mon père a averti la femme de garder un guet qui a été fait avec un accord, et mon père avertissait à chaque fois la femme de respecter l'accord. Et les femmes respectaient l'accord grâce à la menace de son père. Et il est évident que le Rav David Feinstein dit mon père disait, d'accord, et l'avis de mon père était cet avis-là, mais en vérité, il ne fait ça que parce que les gens vont plus écouter s'il mentionne l'avis de son père, mais en fait, il sait très bien, le Rav David Feinstein, que c'est simplement la halacha, d'accord, que s'il y a eu simplement un gilouï date, un dévoilement d'intention de la part du mari, et ensuite un don de guet, que la femme doit respecter le dévoilement des intentions du mari. D'accord? Un accord, c'est encore plus fort qu'un dévoilement d'intention. D'accord? S'il y a un accord, un dévoilement d'intention, quoi que ce soit, que le mari a évoqué des conditions pour le don du guet, même s'il n'a pas dit de façon explicite que ce sont ces conditions, il est évident que le guet qui est donné après, c'est sous ces conditions-là, comme c'est mentionné dans tous les décisionnaires. Et il est évident que le guet est nul et non avenu si la femme revient sur l'accord qu'elle a accepté, signé, ou qu'elle revient sur le dévoilement d'intention de du mari qui lui a donné le guet. Donc, donc voilà, ça c'est une évidence. Et le Rav David Feinstein le sait très bien. Il dit simplement mon père, parce que c'est ça qui va apaiser l'esprit des gens, comme quoi c'est la halacha. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce, mettez un commentaire, envoyez à un ami, diffusez la bonne parole.